Ce ne sont pas les idiots qui échouent dans leur mariage. Ce sont des gens intelligents, puissants, mais qui n'ont pas pris le temps d'apprendre. Il faut comprendre ce principe. Là où tu investis, c'est là que tu récoltes. Si tu n'investis rien dans ton mariage, n'attends pas d'en récolter la paix et la joie. C'est pour cela que nous écrivons des livres, que nous enseignons, parce que les connaissances peuvent sauver des vies. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes ne posent pas les bonnes questions. Elles posent d'excellentes questions quand elles ne sont pas amoureuses. Mais dès qu'elles tombent amoureuses, elles perdent leur lucidité et ne posent plus rien. C'est là que les problèmes commencent. Dans une relation, il faut toujours définir ce que vous vivez. Je me souviens avoir dit un jour à mes fidèles qu'il y a environ 5 ans, 9 des 10 hommes les plus riches du monde étaient divorcés. 9 sur 10. 8 étaient officiellement divorcés et le 9e, bien que marié, vivait avec une autre femme. Alors je l'ai aussi ajouté dans la liste, 9 sur 10. Ce ne sont pourtant pas des idiots qui échouent dans leur mariage. Pour atteindre ce niveau de richesse, il faut être d'une intelligence et d'une discipline extraordinaires. Imaginez combien de documents ces hommes doivent lire chaque jour, combien de signatures ils doivent apposer, combien de réunions ils doivent tenir. Même lorsqu'ils ne sont pas en réunion, ils en préparent une autre. Certains d'entre vous n'êtes même pas les plus riches de votre quartier, et pourtant vous êtes toujours en réunion. Alors imaginez l'emploi du temps d'un homme qui fait partie des plus riches du monde. Ces hommes ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des fous. Ils sont brillants, organisés, déterminés. Et pourtant, ils échouent en mariage. Le problème n'est donc pas qu'ils soient malchanceux, parce que souvent, les gens viennent me voir en disant « Pasteur, je suis malchanceux en amour ». Non, personne n'est malchanceux en amour. Tu es plutôt ignorant, désintéressé, non impliqué ou pas engagé, mais certainement pas malchanceux. Si tu peux être l'un des hommes les plus riches du monde, c'est que tu es travailleur et persévérant. Mais si tu échoues en mariage, c'est parce que tu n'y as pas prêté attention, tu n'as pas investi, tu n'as pas appris. Voilà ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Ce ne sont pas des imbéciles qui échouent dans leur mariage, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu se former. Combien parmi vous êtes déjà allés à Dubaï ? Les autres, vous devez y aller un jour. Combien au moins en ont entendu parler ? J'aime beaucoup Dubaï. J'y suis allé une 30aine de fois pour prêcher ou pour des vacances. C'est une ville magnifique, l'une des plus belles du monde. Dubaï a battu plus de 400 records mondiaux, inscrits dans le Guinness des records. Et pourtant, savez-vous quoi ? Le roi de Dubaï est divorcé 5 fois. Je vous montre cela pour que vous compreniez. Ce ne sont pas les idiots qui échouent dans leur mariage. Ce sont des gens intelligents, puissants, mais qui n'ont pas pris le temps d'apprendre. Il faut comprendre ce principe. Là où tu investis, c'est là que tu récoltes. Si tu n'investis rien dans ton mariage, n'attends pas d'en récolter la paix et la joie. C'est pour cela que nous écrivons des livres, que nous enseignons, parce que les connaissances peuvent sauver des vies. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes ne posent pas les bonnes questions. Elles posent d'excellentes questions quand elles ne sont pas amoureuses. Mais dès qu'elles tombent amoureuses, elles perdent leur lucidité et ne posent plus rien. C'est là que les problèmes commencent. Dans une relation, il faut toujours définir ce que vous vivez. Beaucoup de femmes sont trop gênées ou trop timides pour clarifier la nature de la relation, et c'est ainsi qu'elles finissent par souffrir. Je leur dis toujours, ne soyez pas simplement disponibles pour sortir avec quelqu'un. Soyez disponibles pour le mariage. Certaines me disent, mais pasteur, n'est-ce pas qu'on doit sortir ensemble avant de se marier ? Oui, mais il faut sortir avec un but précis. On ne sort pas juste pour sortir. On sort en vue du mariage. Beaucoup de femmes viennent pleurer en disant « Cet homme m'a brisé le cœur ». Non, il ne t'a pas brisé le cœur. C'est toi-même qui t'es brisé le cœur. Il t'a dit qu'il voulait sortir avec toi, tu as accepté et vous êtes restés ensemble 7 ans sans qu'il ne parle de mariage. Puis il est parti. Il ne t'a pas menti. Il a dit qu'il voulait sortir avec toi et c'est exactement ce qu'il a fait. Tu as accepté et il t'a juste dépassé. Voilà pourquoi je dis aux femmes, ne vous engagez pas dans des relations sans horizon. Posez les bonnes questions dès le départ. Si un homme dit qu'il veut se marier,
alors demande-lui quand. Parce qu'il faut que son calendrier corresponde au tien. Les hommes vivent selon une horloge financière. Les femmes, elles, vivent selon une horloge biologique. L'homme peut théoriquement avoir des enfants à n'importe quel âge. Mais la femme, elle, a un temps limité, rythmé par ses cycles. Elle ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment. Alors quand il dit « Je veux me marier », il faut t'assurer que ces plans respectent ton propre calendrier. J'ai vu des femmes perdre 10, 20 ans avec un homme qui ne les a jamais épousées. J'ai même connu un homme qui a fréquenté une première femme pendant 10 ans sans l'épouser, puis une deuxième encore pendant 10 ans sans l'épouser non plus. 20 ans perdus. Alors mesdames, apprenez à poser cette question simple. Quand? Les hommes maintenant, laissez-moi vous parler. La plupart d'entre vous se marient sur un coup de tête. Vous voyez une femme passer à l'église, elle vous plaît, quelque chose vous dit, c'est elle, et vous décidez que c'est votre femme. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le mariage ne se choisit pas seulement avec les yeux. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle vous donnera une belle vie. J'ai reçu en consultation tellement d'hommes en crise dans leur foyer, souffrants, perdus. Et quand je leur demande pourquoi ils se sont mariés avec cette femme, les réponses sont presque toujours les mêmes. Je l'ai vue passer, elle m'a plu, et j'ai su que c'était ma femme. Voilà comment beaucoup d'hommes se marient. Mais en réalité, un homme a des besoins profonds dont il n'a pas toujours conscience. Et s'il choisit mal, il se condamne à des années de souffrance. L'un des besoins les plus fondamentaux pour un homme, c'est la paix intérieure. Écoutez bien, un homme n'a pas seulement envie de paix, il en a besoin. Sa nature, son cerveau même, exige la paix pour fonctionner. Le cerveau masculin est monotâche. Il ne peut faire qu'une chose bien à la fois. Il est conçu pour la concentration, pour la vision. C'est pourquoi un homme a besoin de silence, de sérénité, pour réfléchir profondément et prendre des décisions solides. Si vous, messieurs, vous épousez une femme querelleuse, une femme qui aime la dispute, une femme qui ne cesse de parler et de se plaindre, votre progression sera ralentie. Parce que vous n'aurez jamais la tranquillité nécessaire pour penser et avancer. Le cerveau féminin, lui, est câblé différemment. Il est comme un moteur turbo qui tourne jour et nuit. Une femme utilise les deux hémisphères de son cerveau en même temps. Même quand elle dort, son esprit continue de tourner, de planifier, d'analyser. C'est pourquoi parfois une femme se réveille déjà fatiguée. Son cerveau n'a jamais arrêté de travailler. Pendant que vous, monsieur, êtes concentré sur une seule chose, elle pense à 10 autres en arrière-plan. Vous voulez être intimes avec elle, et, au même moment, elle se demande si la porte est bien fermée, si le gaz est éteint, si les enfants dorment. Voilà la différence. Les scientifiques ont fait une expérience. Ils ont mis des capteurs sur un homme et une femme en pleine dispute. Ils ont remarqué que le cœur de l'homme battait à 100 à l'heure, qu'il était tendu, prêt à exploser. La femme, elle, avait un rythme cardiaque parfaitement normal. Avant, pendant et après la dispute, son corps ne réagissait pas de la même manière. Voilà pourquoi, dans une querelle, l'homme cherche instinctivement à quitter la pièce. Il veut fuir parce que son cerveau ne peut pas supporter cette tension. Si vous l'empêchez de sortir, il risque de basculer dans la violence parce qu'il est au bord de l'explosion. La femme, elle, peut rester là, continuer à parler sans que cela l'affecte de la même façon. C'est pour cela que la Bible, dans les Proverbes, répète plusieurs fois « Mieux vaut habiter au désert que de vivre avec une femme querelleuse ». Salomon savait de quoi il parlait. Cet homme, que j'appelle professeur émérite, a fait une étude grandeur nature que même Harvard n'a jamais faite. 700 épouses, 300 concubines, 1000 femmes dans sa vie, sans téléphone portable, sans message, en les fréquentant toutes une à une. Il a étudié le mariage dans la pratique. Et il en est arrivé à écrire « Mieux vaut vivre seul sur un toit que de partager sa maison avec une femme qui aime la dispute. » Voilà la sagesse. Ce n'est pas une petite affaire. L'homme a besoin de paix, sinon il s'étouffe. Un homme peut supporter beaucoup de choses, des défis financiers,
des luttes extérieures. Mais s'il n'a pas la paix chez lui, il s'effondre. C'est pourquoi, messieurs, l'une des premières qualités que vous devez rechercher dans une femme, ce n'est pas seulement la beauté, ni la cuisine, ni le charme. C'est est-ce qu'elle est capable de t'apporter la paix? Parce que si elle est querelleuse, si elle est compliquée, si elle ne fait que discuter, ta vie entière sera ralentie. Et mesdames, comprenez que l'homme ne vous demande pas seulement l'amour. Il vous demande le calme, le respect, l'acceptation. C'est ce qui nourrit son esprit. Il y a 7 grands principes que j'appelle les 7 P du mariage. Le premier, c'est le but du mariage. On ne peut pas entrer dans une institution sans savoir pourquoi elle existe. La plupart des gens se marient pour de mauvaises raisons, et quand on se marie pour une mauvaise raison, on finit presque toujours avec la mauvaise personne. Miles Monroe disait « Quand le but d'une chose n'est pas compris, l'abus devient inévitable ». C'est vrai aussi pour le mariage. Selon la Bible, le premier but du mariage, c'est la complémentarité. Dans Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » Autrement dit, cet homme ne peut pas fonctionner pleinement seul. Il lui faut quelqu'un qui vienne compléter ses manques. L'homme et la femme sont appelés à se compléter mutuellement. Aucun être humain n'est complet en lui-même. Dieu a fait exprès de nous donner des forces dans certains domaines et des faiblesses dans d'autres, afin que nous soyons obligés de dépendre les uns des autres. Quand tu regardes bien, les choses qui te donnent un avantage d'un côté créent aussi une faiblesse de l'autre côté. Si tu es très grand, tu es avantagé par la taille, mais tu es désavantagé pour te déplacer discrètement. Si tu es petit, tu es limité par la taille, mais tu es plus agile. C'est ainsi dans tous les domaines. Dieu a fait en sorte que personne ne puisse tout avoir. Prenons l'exemple des voitures. Une voiture de sport est conçue pour la vitesse, pour la piste. Elle est basse, légère. Ses pneus sont adaptés aux virages rapides. Mais mets-la sur une route de montagne et elle est presque inutile. À l'inverse, un 4x4 est haut, robuste, capable de franchir les collines et les terrains accidentés. Mais mets-le sur un circuit de course et il sera lent, pâteau, inefficace. Tu vois, les caractéristiques qui font la force dans un domaine deviennent une faiblesse dans un autre. C'est pour ça que Dieu a conçu le mariage comme une union de 2 personnes différentes qui, ensemble, forment une équipe sans faille. Et c'est pour ça aussi qu'on dit souvent « les contraires s'attirent ». Chacun est attiré par ce qu'il n'a pas. Un homme bavard se sent bien avec une femme silencieuse. Une personne très organisée est intriguée par une autre plus spontanée. Les dépensiers se marient souvent avec des économes. Les extravertis se sentent attirés par les plus introvertis. C'est une loi de la vie. On est attiré par ce qui nous complète. J'aime raconter cette histoire. Un vieux monsieur allait uriner près d'un buisson, et soudain, une grenouille s'est mise à lui parler. Elle lui a dit « Embrasse-moi, et je deviendrai une princesse. » Le vieil homme a écarquillé les yeux. « Quoi? Tu parles ?» La grenouille a insisté. « Oui, je parle. Embrasse-moi, et je deviendrai une princesse. » Le vieil homme l'a ramassée et l'a mise dans sa poche. La grenouille a répété « Mais embrasse-moi, je serai une princesse. » Le vieux a répondu « À mon âge, je n'ai plus besoin d'une princesse. Mais une grenouille qui parle, ça, c'est rare et précieux. » Vous voyez? On est toujours attiré par ce qu'on n'a pas. Regardez les touristes qui viennent en Afrique. Les Européens, les Américains veulent voir des animaux, des safaris, des paysages sauvages. Nous, qui vivons ici, nous rêvons de gratte-ciel et de grandes villes. Eux veulent venir dans la brousse. Nous voulons aller dans leur ville, parce qu'on est attiré par ce qui nous manque. Et c'est comme ça dans le mariage. L'homme bavard se marie avec une femme silencieuse. Au début, il est content. « Ah, elle m'écoute, elle ne parle pas trop, quel repos !» Mais quelques années plus tard, il commence à se plaindre. « Tu ne dis jamais rien, tu ne participes pas aux conversations. » Et la femme lui répond « Toi, tu parles trop, tu ne me laisses jamais placer un mot. » Ce qui les avait attirés devient une source de frustration. Mais si le couple tient bon et apprend à s'ajuster, après 10 ans,
l'homme bavard sera devenu un meilleur auditeur et la femme silencieuse sera devenue plus expressive. En d'autres termes, chacun sortira meilleur grâce à l'autre. Voilà la puissance de la complémentarité. Dieu a conçu le mariage ainsi. Ce que tu reproches à ton conjoint est souvent la raison même pour laquelle il est dans ta vie. Tu dis, pourquoi est-ce qu'il est si désordonné? Il laisse toujours ses affaires traîner. Mais si toi tu es l'ordonné du couple, c'est exactement pour ça que vous êtes ensemble, pour équilibrer. Le problème, c'est que beaucoup se plaignent au lieu de comprendre qu'ils ont été envoyés pour couvrir cette faiblesse. C'est vrai aussi pour les genres. L'homme est conçu pour voir loin, en ligne droite. Dans les temps anciens, il chassait. Il devait fixer sa cible et la poursuivre. La femme, elle, devait surveiller la maison et les enfants. Elle a donc été conçue pour voir dans les détails, même avec le coin de l'œil. Tu crois que ta femme ne regarde pas ton téléphone alors que vous regardez un film ensemble? Tu te trompes. Elle lit déjà tes messages sans même tourner la tête, grâce à sa vision périphérique. L'homme, lui, ne voit pas du coin de l'œil. Dis à un homme, ne regarde pas, et tu verras qu'il tournera forcément la tête. La femme avait déjà remarqué l'homme avant qu'il ne la voie. C'est pour ça que l'homme est fait pour la vision globale, et la femme pour les détails. Lui porte la vision, elle la rend vivante. Lui peut oublier, elle se souvient. Combien d'hommes ont entendu leur femme leur rappeler, des années plus tard? Tu m'avais dit ça quand nous sortions ensemble. Même le visionnaire oublie, mais elle garde en mémoire. C'est pourquoi, quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il sait de quoi il parle, parce que le mariage rend la vie plus complète, plus équilibrée. Quand j'enseigne ces choses, j'aime souvent prendre un couple dans la salle pour illustrer. Je les fais monter sur scène et je leur demande de se mettre dos à dos. Puis je leur explique. Voyez, quand ils sont dos à dos, chacun couvre l'angle mort de l'autre. Ils ne voient à fait pas dans la même direction, mais ensemble, ils voient partout. Voilà le sens de la complémentarité dans le mariage. Ce que l'un ne peut pas couvrir, l'autre le fait. À deux, ils sont plus forts, plus complets, plus équilibrés. C'est pour ça que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Je me souviens de mes premières années de mariage. Moi, j'étais quelqu'un qui gagnait de l'argent, mais qui le dépensait aussi vite. J'avais toujours des projets, des idées, et je pouvais être un peu insouciant avec les finances. Ma femme, elle, était l'inverse, très économe, prudente, sage dans la gestion. Et c'est ainsi qu'elle a équilibré ma vie. Elle me freinait quand je voulais faire des folies, et grâce à elle, nous avons pu bâtir quelque chose de solide. Si j'avais épousé une femme dépensière comme moi, je serais sans doute ruiné aujourd'hui. Mais Dieu m'a donné quelqu'un qui me complète. Voilà comment le mariage fonctionne. Ce que tu vois comme une faiblesse chez ton conjoint est peut-être la force qui te sauve. Et cela nous amène au deuxième P. La personne avec qui tu te maries. Écoute-moi bien. La qualité de ton mariage dépend directement de la qualité de la personne que tu épouses. Tu ne peux pas former une bonne équipe avec un mauvais coéquipier. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Si ton partenaire est médiocre, ton équipe sera faible. Je le dis souvent, tu peux choisir la personne que tu veux, mais tu ne peux pas choisir les conséquences. Une fois que tu as choisi ton conjoint, tu as aussi choisi les résultats qui vont avec. C'est pour cela qu'il faut être très sérieux avant de dire oui. Laissez-moi vous donner une image. J'étais un jour dans un avion, assis à côté d'un steward. Je voulais abaisser la coudoir entre nous, mais je n'y arrivais pas. Alors, je lui ai demandé « Comment on fait pour le baisser ?» Il m'a répondu « Monsieur, pour l'abaisser, il faut que nous soyons deux à appuyer en même temps. Mais pour le relever, une seule personne suffit. » Et là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit « Tu vois, c'est comme le mariage. Pour que ça marche, il faut deux personnes qui s'impliquent. Mais pour que ça casse, une seule suffit. » C'est une leçon très profonde. Certains pensent « Moi, je vais bien. Même si l'autre ne fait aucun effort, on tiendra. » Non. Il faut deux volontés, deux cœurs, deux engagements. Si ton partenaire refuse de coopérer, l'équilibre est rompu. Voilà pourquoi le choix de la personne est capital.
Beaucoup de jeunes femmes regardent seulement la taille, la beauté, le charme, le diplôme, le salaire. Mais toutes ces choses ne garantissent rien. Ce n'est pas la beauté qui fait la fidélité. Ce n'est pas le diplôme qui fait la patience. Ce n'est pas l'argent qui fait la loyauté. Ce qui compte, c'est le caractère. Est-ce que cet homme ou cette femme connaît Dieu? Est-ce qu'il ou elle a des valeurs solides? Est-ce qu'il ou elle sait aimer, pardonner, respecter, se sacrifier? C'est ça qui fait un mariage heureux. J'ai vu de beaux hommes, riches, séduisants, mais incapables de garder une femme heureuse. J'ai vu des femmes charmantes, mais destructrices dans leur maison. Parce qu'au-delà des apparences, c'est le caractère qui construit ou détruit. Le mariage est comme une maison. Si les fondations sont mauvaises, tôt ou tard, tout s'écroule. Alors je le répète, le deuxième P du mariage, c'est la personne. Demande-toi, est-ce que cette personne a les qualités pour bâtir une vie avec moi? Est-ce qu'elle est capable d'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours? Est-ce qu'elle est stable émotionnellement? Est-ce qu'elle sait se contrôler? Si la réponse est non, n'avance pas. Parce que quand tu dis oui, tu signes aussi pour les conséquences. Le troisième P, c'est la préparation. Beaucoup de gens attendent beaucoup du mariage, mais ils ne se préparent pas. Ils veulent un mariage heureux, un foyer solide, une union épanouie, mais ils ne font rien pour se former. La vérité, c'est que tu ne peux pas réussir dans ce domaine sans préparation. La réussite n'arrive pas par hasard. Regardez ce qui se passe avant un mariage. On passe des mois à préparer la cérémonie. On cherche la salle, on réserve le traiteur, on essaie la robe, on choisit les couleurs, les demoiselles d'honneur, les musiciens, les photos, la vidéo. On fait des répétitions, on dépense des fortunes. Mais on ne passe même pas 2 semaines à se préparer pour la vie à deux. Résultat, on organise un beau mariage d'un jour, mais on échoue dans le mariage d'une vie. Je me souviens d'une fois où j'ai voulu participer à une course. Ce n'était pas mon domaine, mais je me suis dit « Je vais courir, je suis en forme ». J'ai enfilé mes baskets, je suis allé au stade et je me suis lancé. Eh bien, j'ai perdu lamentablement. Pourquoi? Parce que je n'étais pas préparé. Ceux qui ont gagné s'entraînaient depuis des mois. Ils couraient tous les jours. Ils travaillaient leur endurance, leur vitesse. Moi, je n'avais rien fait et je croyais que j'allais les battre. Impossible. L'acclamation du public ne te fait pas gagner une course. Seule la préparation le fait. C'est la même chose dans le mariage. Ce n'est pas parce que tu veux que ça marche que ça marchera. Ce n'est pas parce que tu pries que ça marchera automatiquement. Tu dois apprendre, te former, comprendre ce qu'est le mariage, savoir gérer les conflits, savoir communiquer, savoir aimer l'autre selon son langage à lui et pas seulement selon ton style. Sinon tu iras droit dans le mur. Alors je pose souvent cette question aux jeunes couples. Vous avez passé combien de temps à préparer votre mariage? Et combien de temps à préparer votre vie de couple? Beaucoup baissent à la tête, parce qu'ils savent qu'ils ont plus investi dans un seul jour de fête que dans des années de vie commune. Et c'est là que commencent les problèmes. Le mariage est comme une course de fond. Ce ne sont pas les plus excités au départ qui gagnent, mais ceux qui ont été entraînés, équipés, préparés. Le 4e P, ce sont les principes. Tout mariage qui marche repose sur des principes clairs. Rien ne fonctionne par hasard. Les bénédictions ne viennent pas juste parce qu'on prie ou parce qu'on est chrétien. Les principes, eux, ne respectent ni les émotions ni les excuses. Si tu les appliques, ça marche. Si tu les ignores, tu en paieras le prix. C'est pour ça que beaucoup de foyers échouent. Les gens croient que c'est seulement la grâce de Dieu qui fait durer un couple. Oui, la grâce existe. Mais Paul disait « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. » La grâce ne remplace pas l'effort, elle l'accompagne. C'est comme la loi de la gravité. Peu importe que tu sois triste, heureux, pauvre ou riche, si tu sautes d'un toit, tu tomberas. Les lois du mariage fonctionnent pareil. Alors, quels sont ces principes? L'un des plus importants, c'est Éphésiens 5, l'amour et le respect. La Bible dit « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
et femmes, respectez vos maris. Remarquez bien, Dieu ne dit pas aux hommes de respecter, ni aux femmes d'aimer, parce que naturellement, une femme sait aimer, et un homme sait respecter. Mais dans le mariage, Dieu demande à chacun de donner ce qui est le plus difficile pour lui. Pour un homme, l'amour n'est pas toujours facile. Il peut aimer en donnant, mais il doit apprendre à aimer selon ce que la femme comprend comme amour. Pour une femme, respecter son mari n'est pas toujours évident, surtout quand elle pense qu'il ne mérite pas le respect. Mais Dieu demande ce respect, non pas parce que l'homme le mérite déjà, mais parce que c'est ce respect qui le rendra respectable. On a pris les lettres de l'alphabet et on a expliqué ce qu'elles signifient dans la vie conjugale. Par exemple, A pour l'homme, c'est acceptation. Chaque homme a besoin de sentir qu'il est accepté tel qu'il est. Pas accepté dans ses défauts graves, mais accepté dans son identité. Parce que toute la vie d'un homme est un combat. Il se bat pour réussir. Il se bat pour être respecté dehors. Alors il a besoin que chez lui, il trouve un lieu d'acceptation. Mais le problème, c'est que les femmes sont des rêveuses. Elles ont déjà en tête l'image de l'homme parfait, leur père qui les a élevés, le pasteur qui prêche avec puissance, le patron charismatique, l'artiste qui chante avec passion. Alors quand leur mari réel arrive, qui n'a pas encore tout ça, elles comparent et se disent « Mais ce n'est pas ce que j'attendais » et elles ont du mal à l'accepter. Mais attention, ces modèles ont déjà été formés pendant des années par d'autres femmes. Toi, tu viens au début de l'histoire. C'est ton rôle d'accompagner ton mari, pas de le comparer à quelqu'un qui a 20 ans de chemin devant lui. De l'autre côté, pour une femme, le A, c'est attention. Une femme ne peut pas vivre sans attention. Tout ce qu'elle fait, sa coiffure, ses habits, son maquillage, vise à attirer l'attention de celui qu'elle aime. Si tu es marié, ne pense pas que parce qu'elle ne te le dit pas, elle n'en a pas besoin. Elle a besoin de ton regard, de ton écoute, de ton temps. Pas 24 heures sur 24. Mais quand tu es avec elle, sois vraiment là. Pas avec ton téléphone, pas distrait, mais attentif. Ensuite, prenons la lettre R. Pour un homme, c'est respect. C'est le carburant d'un homme. Si une femme veut faire grandir son mari, elle doit apprendre à lui montrer du respect, même quand elle n'a pas envie. Et ce respect ne dépend pas de son salaire, ni de son niveau d'éducation, ni de ses réussites. Le respect est une semence. Quand tu respectes ton mari, tu l'encourages à devenir meilleur. Quand tu le critiques constamment, tu l'éteins. Pour la femme, le R, c'est romance. Les hommes ont souvent du mal à comprendre ça, mais une femme a besoin de romance, de surprise, d'attention spéciale. Pas forcément de l'argent, mais de la créativité. Par exemple, au lieu de juste acheter un parfum et de le donner, emballe-le, cache-le dans sa valise, mets un petit mot doux dessus. Elle va sourire chaque fois qu'elle le verra. La romance, ce n'est pas compliqué. C'est faire les choses simples d'une manière spéciale. Vous voyez ? Les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage. Si un homme veut que sa femme soit épanouie, il doit apprendre à la nourrir émotionnellement, spirituellement, mentalement, puis physiquement. Alors qu'un homme, lui, est d'abord physique, puis mental, puis spirituel, et enfin émotionnel. C'est pourquoi beaucoup de couples s'affrontent. Ils n'apprennent pas le langage de l'autre. Le 5e P, c'est la priorité. La Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Cela veut dire que ton conjoint doit devenir ta priorité absolue. Beaucoup de foyers échouent parce que les priorités sont mélangées. Certains hommes placent leur travail au-dessus de leur épouse. Certaines femmes placent leurs enfants au-dessus de leur mari. D'autres laissent leurs parents ou leurs amis décider de ce qui se passe dans leur foyer. Tout ça est contraire à l'ordre divin. Quand tu te maries, ton mari ou ta femme devient ta priorité avant tes parents, avant tes frères et sœurs, avant ton travail, avant tes amis. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les autres. Non. Ça veut dire que désormais, dans la hiérarchie, c'est ton conjoint en premier. C'est ce que Dieu a dit. Tu quitteras ton père et ta mère.
Ça veut dire qu'il y aura un détachement émotionnel et pratique. Pas pour négliger tes parents, mais pour établir un nouvel ordre. Beaucoup de femmes souffrent parce que leur mari écoute toujours sa mère avant d'écouter sa femme. Beaucoup d'hommes souffrent parce que leurs femmes donnent plus de temps aux enfants qu'à eux-mêmes. Mais la Bible est claire. Le mariage, c'est deux qui deviennent une seule chair. Ton conjoint n'est pas en compétition avec tes parents ou ton travail. Il est une partie de toi. Un mari doit donc comprendre. Sa femme passe avant son travail. Une femme doit comprendre. Son mari passe avant ses enfants. C'est difficile à entendre pour certaines, mais c'est l'ordre divin. Les enfants, un jour, quitteront la maison et feront leur vie. Mais ton mari ou ta femme, c'est pour la vie. Si tu donnes tout ton amour et ton énergie aux enfants et que tu négliges ton conjoint, quand les enfants partiront, ton mariage sera vide. J'ai vu des couples qui se sont construits autour de leurs enfants. Tout allait bien tant que les enfants étaient à la maison. Mais une fois que les enfants sont partis, ils se sont regardés et ont réalisé qu'ils n'avaient plus rien en commun. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu leur priorité. Dieu a placé le conjoint comme premier partenaire. C'est pourquoi, même face à tes parents, ton mari ou ta femme doit savoir qu'il ou elle est en premier. Il ne doit pas y avoir de rivalité. Quand tes parents demandent quelque chose et que ton conjoint demande autre chose, la Bible est claire. Tu dois t'attacher à ton mari ou ta femme. C'est là qu'il y a souvent des conflits avec les belles familles, parce que certains refusent de comprendre que la nouvelle priorité, c'est le conjoint. Mais si chacun respecte ce principe, le mariage sera solide. Le 6e P, c'est le partenariat. Le mariage est avant tout un partenariat. Deux personnes qui deviennent une seule chair, qui travaillent ensemble, qui unissent leurs forces, leurs talents, leurs ressources, leurs visions. Malheureusement, beaucoup de couples ne vivent pas ce partenariat. Ils habitent sous le même toit, mais ils fonctionnent comme deux individus séparés. Chacun a ses projets, ses comptes bancaires, ses secrets, ses priorités. Pourtant, le plan de Dieu, c'est l'unité totale. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. » Quand deux marchent ensemble dans l'accord, il y a une puissance de multiplication. Ce que l'un ne peut pas accomplir seul, le couple peut le réaliser ensemble. Mais si chacun vit de son côté, il n'y a pas de force commune. Prenons un exemple, les finances. Dans beaucoup de foyers, l'argent est séparé. Monsieur a son compte, madame a le sien, et chacun gère de son côté. Mais si vous êtes une seule chair, pourquoi séparer vos ressources ? Quand votre main droite gagne de l'argent, elle ne dit pas à la main gauche « Ce n'est pas pour toi ». Les deux mains appartiennent au même corps. Il en est de même pour les conjoints. L'argent de l'un est l'argent de l'autre. Si vous le mettez ensemble, vous planifiez ensemble, vous rêvez ensemble, vos résultats seront multipliés. Le partenariat, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi dans la parentalité. Le père et la mère doivent travailler ensemble pour élever les enfants. Pas de division devant eux. Vous pouvez discuter entre vous après, mais devant les enfants. Vous devez parler d'une seule voix. Si la maman dit oui et le papa dit non, les enfants vont vite apprendre à manipuler. Mais si vous êtes unis, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas vous opposer l'un à l'autre. Et ce partenariat, c'est aussi dans les rôles. L'homme et la femme n'apportent pas la même chose, et c'est voulu ainsi par Dieu. Le père apporte la discipline, la notion de conséquence, le sens de la responsabilité. La mère apporte la compassion, la tendresse, l'encouragement. L'enfant a besoin des deux. Pas seulement d'un père dur, ni seulement d'une mère douce. Il a besoin des deux forces pour grandir équilibré. Je me souviens d'une expérience avec mon fils. Il adore jouer à la PlayStation. Moi aussi, je suis passionné de jeux de football depuis des années. Mais quand nous jouons ensemble, je ne le laisse pas gagner facilement. Je le bats, et il pleure parfois. Ma femme me dit « Laisse-le gagner de temps en temps ». Mais je lui réponds « La vie ne le laissera pas gagner. Il doit apprendre à s'améliorer. » Vous voyez ? Là, j'apporte la notion de discipline et d'effort, pendant qu'elle, de son côté,
apporte la consolation et l'encouragement. Les deux sont nécessaires. Dans le mariage, chacun doit accepter son rôle, sans chercher à effacer ou dominer l'autre. Dieu a créé l'homme et la femme différents pour qu'ils se complètent. Vouloir rendre ton mari comme toi ou ta femme comme toi, c'est détruire l'équilibre voulu par Dieu. Le partenariat, c'est aussi la vision commune. Vous devez savoir où vous allez ensemble. Pas chacun ses projets secrets, mais des projets que vous bâtissez à deux. Moi et ma femme, chaque fois que nous avons décidé quelque chose ensemble dans la prière et l'accord, Dieu l'a toujours accompli. Que ce soit le nombre d'enfants, la maison que nous voulions, les voyages, même les finances. À chaque fois que nous étions d'accord, le miracle s'est produit. Parce que Dieu bénit l'unité. Voilà pourquoi le mariage doit être vu comme une équipe. Pas deux personnes qui se supportent à contre-cœur, mais deux partenaires qui travaillent main dans la main pour bâtir un avenir ensemble. Le 7e P, c'est le projet. Ton mari ou ta femme est ton projet de vie. Trop de gens entrent dans le mariage en pensant « Qu'est-ce que je vais recevoir ? Qu'est-ce que l'autre va m'apporter ?» Mais en réalité, le mariage n'est pas d'abord une récompense, c'est une mission, une responsabilité. Tu n'entres pas pour recevoir, tu entres pour bâtir. Quand tu regardes ton conjoint, tu dois comprendre que Dieu t'a confié un travail. C'est comme si le Seigneur te disait « Voici cette personne, je te la confie. À toi de la cultiver, de l'aider à devenir la meilleure version d'elle-même. » Si après 10 ans de mariage, ton mari est devenu plus aigri, plus frustré, plus appauvri, plus malheureux qu'avant de t'avoir épousé, alors tu as échoué à ton projet. Pareil pour une femme. Si après 10 ans, elle est plus fatiguée, plus brisée, plus diminuée, c'est que le mari n'a pas fait son travail. La Bible dit que l'homme est un mari, c'est-à-dire un cultivateur, quelqu'un qui entretient, qui soigne, qui prend soin d'un jardin. De la même manière, ta femme est ce jardin que Dieu t'a confié. Tu dois l'arroser de paroles, de gestes, de soins, d'amour. Et au fil des années, elle doit briller, s'épanouir, resplendir. Quand les gens voient ta femme et admirent ce qu'elle est devenue, c'est à toi qu'on attribue l'honneur, parce que tu as bien cultivé ton champ. Et les femmes aussi ont ce rôle. Elles sont appelées à être des aides, à soutenir, à pousser leur mari vers sa destinée. Une bonne épouse peut propulser un homme de 10 ans en avant. Quand une femme entre dans ta vie, elle doit t'apporter de la valeur. C'est pourquoi une prière sage pour une femme célibataire n'est pas « Seigneur, donne-moi un mari parce que je suis fatigué d'être seul », mais plutôt « Seigneur, à quel homme m'envoies-tu comme aide ? Qui est celui dont je dois porter la vision, soutenir le destin, être la partenaire ?» Et pour un homme, la bonne prière n'est pas « Seigneur, donne-moi une belle femme », mais « Seigneur, montre-moi la femme que tu veux que je bâtisse, que je protège, que j'élève. » J'ai vu des couples où le mari a totalement changé à cause de l'influence de sa femme et des femmes qui ont été transformées par l'amour et le leadership de leur mari. C'est ça, le mariage. C'est une œuvre commune, où chacun voit l'autre comme son projet principal. Je me rappelle d'une sœur qui avait un problème particulier. À l'âge adulte, elle faisait encore pipi au lit. C'était une honte pour elle, et beaucoup d'hommes l'avaient rejetée. Mais un frère l'a épousée malgré cela. Quand le problème s'est manifesté après le mariage, au lieu de l'humilier ou de la rejeter, il a pris autorité dans la prière et a déclaré « Ça suffit, au nom de Jésus, ça s'arrête ». Et depuis ce jour-là, elle a été totalement délivrée. Voilà ce que fait un vrai mari. Il ne fuit pas devant les faiblesses de sa femme, il s'y attaque avec elle, il l'aide à en sortir. De même, une femme sage ne détruit pas son mari par des critiques, mais elle prie pour lui, elle l'encourage, elle croit en lui-même quand il doute de lui-même. Ma propre femme a reçu de Dieu un manuel de prière pour les maris. Elle prie pour moi en déclarant la parole sur ma vie. Et moi, je fais pareil pour elle. Pourquoi ? Parce que chacun est le projet de l'autre. Voilà ce qu'est le mariage. 7P. La vision claire du but, le choix de la personne, la préparation, l'application des principes, la priorité donnée au conjoint, le partenariat dans tout, et enfin le projet que chacun représente pour l'autre.
Si nous bâtissons ainsi, nos mariages deviendront solides, beaux et durables.